Bien le bonjour la famille, je suis en retard. Alors, qu'est-ce que mon programme dit? Oulô, 14 heures. Oulô. Organisation, 2 réunions d'affilée. On peut faire ça. On peut faire ça à quelqu'un. La réunion de la rentrée. Hopata. De binôme, la chef et moi. Hopata. On peut faire ça. 14-15. Donc, 14-15. Bibé, bibé. 2 heures de réunion avec la chef. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et 2 micros chaque salle. Ben, il y a combien de réunions? Hop, 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 hop. Restaurant et des volants. Aïe, aïe, l'affaire a commencé. Bien le bonjour la famille. Faisons entrer Aïssatou Boubadalil. Parce qu'il y a des gens ici dehors. Quand on leur dit que faisons attention les gars, ce que vous faites là aura une répercussion générale sur l'entreprise. Ils ne comprennent pas. Bonjour Malidi, comment vas-tu? Bonjour Damchel. Faisons entrer Aïssatou Boubadalil. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer la facture du comportement d'un certain nombre de personnes. À savoir, des personnes qui parlent de gagner une élection démocratiquement et qui n'acceptent pas, qui n'entendent pas les positions, les avis d'autres personnes. Bonjour ma vie, bonjour Roger. Et j'ai pas activé mon deuxième téléphone. J'ai besoin de lire ces bêtises. Ah, soit Boba Dalil. À demain, ciao. Pour la énième fois, tu as décidé de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du même avis que toi. Depuis quand il est interdit de donner son avis dans un parti politique? Ah. Le scan? Le scan, oui, ça marche le scan? Lequel? Lequel? De la Toshiba, ça marche? A priori, oui. Bon, je scanner toutes les émails. Ouh. Alors, je te confirme que je pars au 1er mars. Non. Purée, il y a des chances. Je suis pas sûre de voir un jour ma retraite, tu vois. Quand j'arrive avant, où est-ce que je sais avancer? Non, mais il y a personne qui s'agit d'avancer ce truc-là. De quoi? Le coupure. Ah, bah ça, je sais pas. Moi, j'avais. C'est ça. Donc, du coup, voilà, Oh, le 1er mars. Oui. Purée, t'as plus que 6 mois à tirer. Elle est pas belle la vie. Moi, je suis pas sûre un jour de voir ma retraite, quoi. Vois-tu? Bah, écoute, quand je serai crevée, moi, je vais me barrer. Hein. Impossible d'une tenue. Bonjour, Lise. Je vais comme une vieille. J'ai perdu une de mes cartes bleues. Je sais alors que où elle est restée aux États-Unis, où je dois faire opposition, ou quoi. Donc là, je suis en mode panique. Hein. Ça se voit pas, mais je suis en mode panique. Je suis en mode panique. Je sais alors qu'elle est. J'ai des choses à faire dans l'été. Et on peut faire ça. Donc, je disais à Aïssatou Boubadalil, vous êtes un certain nombre là à avoir passé, avec notre complicité, hein, à avoir passé le temps à faire du bashing. Une personne dit sa chose, ça ne te plaît pas. Dis aussi ta chose. Hein? Contredis. Pour Raymond Béas, non, c'est pas Raymond, c'est Salomon. Akia. C'est parce que vous voyez moi Raymond ici. Salomon Béas, là, nous avons prédit ça, nous autres. Rien d'étonnant, parce que vous voulez pas, vous êtes des chiens qui ne pouvaient pas changer vos façons de vous asseoir. Aïssatou Boubadalil, il y a quelques mois en arrière, là, lors, j'ai oublié la pile, zut, lors de votre soirée de levée de fonds, là, votre soirée caritative, là, lors de l'organisation, vous vous êtes gâtés là-bas. Nous, on n'a même pas acheté, hein. À Kabzout, les, comment on appelle, Touko, toi, c'est Nyat, pas Nyat, comment on appelle l'autre là, qui était ton soutien, Kamwa le chaton. Hein?
Maman, j'attends encore que ma soeur me dise si j'ai pas oublié, si je n'ai pas tombé la baraque. Oui. J'ai allumé, hein. Tu l'as allumé, c'est bon? Oui, oui. Tu veux récupérer sur le serveur? Je vais essayer, je vais voir. Je vais essayer un truc. Tu as le lien? Je vais essayer. Je vais voir. Hein, les gars? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais pardon, cessez de me couper là-bas. Je disais que vous êtes pendant l'organisation de votre soirée et vous saviez très bien que vous étiez en train de faire les Camerounais. Toi là, tu savais. Ndjoko, qu'est-ce qui arrive à Ndjoko? Ndjoko est toujours dans les rangs là-bas. Moi, il y a des choses qui arrivent à mes oreilles, mieux ne parle pas. Aïssatou Boba Dalil, mieux je ne parle pas. Parce que quand toi-même tu seras mangé là, la lecture de l'heure te paraîtra hyper facile. Et j'ai comme l'impression que chacun est arrivé avec son bon Dieu dans la lutte. Avec autant de Dieu, comment se fait-il que nous n'ayons pas encore plié l'affaire là? Biya et sa troupe est en Bénin. Nous voici aux abords d'une année électorale. L'opposition au Cameroun, on ne sait pas où c'est du porc, où c'est du lard, où c'est du cochon. Vous êtes là, on ne sait pas. Vous avez parlé de coalition. Nous, on cherche la coalition là, avec des grands cibles. Nous, on cherche ça. Vous dites que votre président de parti ira sauf que les élections. Nous, on cherche ça. Donc, après que certaines personnes, vous dites souvent, ce que vous utilisez souvent les prisonniers là quand ça vous arrange. Oh, ce sont les prisonniers du MSC. On vous les a laissés. On vous a laissé les prisonniers du MSC. Salomon, oui, c'est Salomon Béas. Bonjour Eric. Sa femme a livré de l'eau aux prisonniers, étant enceinte jusqu'au cou. Bonjour, Peace, comment vas-tu? Il faut apprendre à respecter certaines choses. À un moment, il faut savoir raison garder. Vous n'êtes pas de ceux qui fédèrent. Nous avons essayé de maintenir l'équilibre, ça n'a pas marché. À essayer toujours de rattraper vos bêtises. Vous avez passé votre temps à être dans la division. Cabral Libi, lui, il a souffert entre nos mains. Un cabraliste n'est jamais venu me dire que oh, ne ramasse pas Cabral Libi pour le peu que j'ai pu faire. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit ce que vous êtes en train de faire là ne va pas nous rendre service, ça revient à être traître. Bonjour, Matt. Bonjour, Zomlo. Ça revient à être traître. Vous pensez que dans un parti politique, c'est quoi? C'est le sermon, c'est l'église. Dans tout parti politique, il y a des bords. Il y a des bords. Ce parti politique-là, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Et vous avez trouvé des personnes là-dedans qui aujourd'hui sont traitées de traîtres. Vous trouvez quelqu'un dans quelque chose, quelqu'un vous a précédé. Vous arrivez et parce que la personne là dit quelque chose qui ne vous sied pas, vous décidez d'en faire un traître. Aïssatou Bouba Dalil, tu es comme moi là, tu es dans le bavardage, tu es à l'étranger. Salomon Béas, sa femme était enceinte jusqu'au cou quand il s'est retrouvé en prison. Aucun respect pour quoi que ce soit. Et vous voulez qu'on vous rende ce respect en retour. Sa femme a passé son temps à livrer de l'eau minérale aux prisonniers étant enceinte jusqu'ici. Les affiches travaux, c'est pas toi qui les as? Non, je ne les ai pas. Regarde un peu sur les étagères là-bas, vos bannettes. Moi, je suis arrivée qu'hier. Mais je pense que quelqu'un a récupéré le courrier entre temps. Elle est enceinte jusqu'au cou. Quand elle a laissé tomber, ça s'est passé comment? Parce que malgré ça, il y avait des problèmes. Oh, moi, je ne veux pas boire de l'eau parce que c'est la femme de Béas qui gère. Moi, je ne veux pas faire ci. Moi, je ne veux pas faire ça. Les Béas ont tout perdu. Tout perdu. Qui pleure sur leur sort.
Quand je vois des écrits des personnes qui le traitent de villageois de Yingui, vous voulez que nous autres, on lise les gens là, on se sente comment? Hmm. Bonjour Tita. Dites-moi un peu ce que nous respectons finalement. Parce que vous vous demandez le respect. On ne peut pas parler de votre leader sans que vos esprits ne s'embrasent. Bonjour Emma. Ils sont sur Salomon Béas maintenant. Dommage, je vais devoir... Je fais quelque chose là, j'ai pas le choix. Je suis sur mon téléphone initial. Je voulais partager les écrits d'Aïssatou Bouba Dalil et d'un certain nombre de personnes. C'est vous qui passez votre temps à dire que vous pouvez chasser Biya via les urnes et dans la paix. Pour ce faire, nous avons besoin du plus grand nombre de Camerounais ayant le droit de vote. Est-ce que vous avez l'impression de fédérer? Au bout de 5 ans, est-ce que vous pensez que beaucoup de Camerounais sont chauds pour travailler avec vous? Bonjour, Toche Level. Bonjour, Armand. Ton problème, que je laisse Salomon Béas en dehors de votre quelle haine et tribaliste, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? Apprenez à vous exprimer. Laissez, tu t'adresses à moi. À qui? Cite ceux qui font preuve de haine et de tribalisme. D'accord? Que je sache, à un moment, vous avez béatifié les premiers qui sont sortis de prison là. Oh, on pouvait rien leur dire. Héros national. Et Salomon Béas, ça fait combien d'années en prison? Donc, quand vous vous posez des bases, elles sont valables pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ah non, 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 il n'y a pas de souci. Dites-nous un peu où est-ce que vous voulez en venir. Vous voulez qu'on arrive où? Vous pensez que nous pouvons faire quoi? Quand vous vous arrangez à éloigner même ceux qui sont dedans. Dès lors qu'une personne ne pense pas comme vous, la personne devient un traître. Par rapport à quoi? Il y a des personnes que vous avez trouvées dans ce parti politique-là. Hein? Toi, Aïssatou Bouba, tu as trouvé Maître Ndoki dans ce parti politique? Que je sache. Si je ne m'abuse, tu l'as trouvé dans ce parti politique. En vertu de quoi? Hein? En vertu de quoi tu te permets souvent de la traiter d'un certain nombre de choses? Voilà donc que vous avez la lutte. C'est la résistance de Kamto. Faites, on voit. Parce que là, vous êtes condamné à faire. Vous avez promis ça aux Camerounais. Votre leader a dit, je ne vous trahirai jamais. Biya est en train de joker sa chose en Occident. Apparemment, sa femme est en Côte d'Azur. Franck Biya et toute la suite. Ça va marcher. Quoi? Ça va marcher avec lui. Bonjour, Paul Bertrand. Ah non, non, j'ai mal dormi. Je suis encore en train de pédaler dans le... je pédale encore le décalage là. Mais ça va commencer à se résorber. Non, il faut nous expliquer. Vous pensez que ici en Occident, là, dans le même parti, là, il n'y a pas de dissonance? Il va falloir prendre vos responsabilités. N'en déplaise aux personnes qui ont l'habitude d'aller à l'église, là, celle d'Oza. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, mais c'est pas bon. Vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous allez go aux urnes, là. Et nous remporter les élections. C'est votre démarche. Personne ne vous met les bâtons entre les roues. C'est à vous de convaincre les Camerounais. Moi, je n'ai pas le droit de vote.
Je n'ai pas de passeport dolé. Je n'ai pas le droit de vote. C'est à vous de convaincre les Camerounais. Je vous ai souvent dit que pouvoir gagner, c'est un parti politique est appelé à draguer les citoyens tous les jours. C'est une histoire de drague. Il faut les convaincre là-bas de vous aimer. Moi, je ne vous ai jamais promis ma voix. Je n'en ai même pas. Celle que j'ai, c'est ici en France que je la donne. Donc vous êtes là, vous n'êtes pas sur le terrain. J'ai passé mon temps à dire ici, les gars, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes leader. Vous allez convaincre les Camerounais comment? Les Camerounais qui n'ont plus espoir. Personne ne trouve grâce sur le plan électoral aux yeux des Camerounais. Les gars votent seulement parce que quelqu'un leur a promis quelque chose. Ils ne votent pas par conviction. Moi, je me suis engagé à parler ici quasiment tous les jours pour que les Camerounais soient conscients que c'est l'homme qui est la base de toute société. Ils doivent s'intéresser à la chose publique. Que la chose publique leur appartient. Ce qui se passe dans leur pays, la façon dont ça se passe les concerne. Ce sont eux qui subissent. Je n'ai pas dit que je venais ici pour que Kamto soit président. Il y a eu un biais. Nous avons tous chanté non hold up. Je vous ai dit que moi, c'était la saturation. Que ces gens-là aient pu faire ça en public comme ils ont fait là. Ça aurait été Cabral, ça aurait été pareil. Donc après tout ce que vous avez fait là, l'énergie que nous avons dépensée dedans, l'argent que nous avons mis dans cette histoire-là, il va falloir rendre compte aux donateurs. Aïssatou Bouba Dalil, nous nous sommes mis ici pour lever 1 million d'euros. Je ne suis pas sûr que tu te sois vraiment investi. C'est un peu loin maintenant. Moi, je passe, je traverse. Je traverse. Donc, physiquement, Aïssatou Bouba Dalil, physiquement, qu'est-ce que tu as mis en jeu? Parce que Salomon Béas, là-bas, lui, il a tout perdu. Il apprend à connaître son enfant. Donc, quand vous levez souvent, vous vous versez sur une personne parce qu'elle a dit une chose qui ne vous plaît pas. Vous attendez à quoi en retour? Vous dites qu'une personne sensée va un jour s'adresser à vous. Question de travailler ensemble. Expliquez-moi. Parce que nous sommes tous devenus doux. C'est ça. Nous sommes tous lobotomisés. Votre église là, est tellement performante que vous avez fini par tous nous endormir. Une comme moi, et c'est ce qui se passe dans votre parti là. C'est pas parce que Salomon, lui, s'exprime en public. Dans votre parti là, c'est la bérésina. Et si toi, tu l'ignores, Salomon Béas n'est pas ton problème. Vous avez de plus grands problèmes que Salomon Béas. Et ce que vous faites là nous exaspère, nous autres. Ça exaspère ceux qui ont cru. Ceux qui ont investi leur argent dedans. Qui ont investi de leur temps. Pensant que cet homme-là était le dernier rempart. Bonjour ma Germaine. Tic-tac, tic-tac. Pas les histoires que vous faites là. Vous pensez que nos terres vont faire à ce que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer au Cameroun. Vous ne voulez pas l'entendre aujourd'hui. Vous allez sauf que l'entendre. Oui, votre leader a échoué. Il a échoué parce qu'il n'a pas su s'entourer. Il a pensé que... Il s'est comporté comme un dieu. Ce sont les prières des hommes qui donnent la force aux dieux. Mais, comme nous avons trop crié son nom ici, nous lui avons dit qu'il est le seul. De tous les Camerounais, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qu'il est le seul à pouvoir. Ça lui est monté à la tête. Ça lui est monté à la tête. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Un parti politique, c'est le travail de proximité. Vos leaders là-bas doivent travailler au Cameroun.
Il y en a qui veulent être des sénateurs, mon gars. Sur le plan local, on ne te connaît pas. Tu seras sénateur élu où? Parce que Biya aussi, il a un pourcentage de nomination. La règle dit qu'il nomme un pourcentage. Les autres doivent être élus. Donc, quand je vois vos leaders là, même creuser un puits au quartier, ils n'ont jamais fait. Même dans leur propre quartier là, ils ne peuvent pas être élus. Je dis dans leur quartier, dans leur pâté de maison. Vous pensez que la politique c'est venu brailler sur les médias? C'est sur le terrain. Et là, le RDPC vous a damé le pion. Les gars sont là-bas. Ils bricolent. Même si ça doit s'écrouler le lendemain, ils bricolent. C'est ce que les Camerounais vont retenir. Jean Zoua, je suis à cheval sur des mots. Je n'ai pas les paroles convaincantes. Je suis là pour vous convaincre de quoi? Je dois te convaincre que tu dois te battre pour avoir une vie meilleure. Parce que ton instinct de survie là, s'en est allé à quel moment? Jean, si c'est quoi? Attendez. Zéwa. Armand, je n'aime pas des personnes qui radotent. D'accord? Ne viens pas. Je suis en train de m'adresser à Aïssatou Bouba Dalil. D'accord? Par rapport à ses écrits. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas la direction du directoire. Aïssatou Bouba Dalil ne connaît pas la route qui mène à votre directoire. Pour venir poser ce genre de bêtises en public. Bonjour Tita. Et c'est là où vous êtes tous, vous voyez. Vous pensez que c'est sur les réseaux que vous allez gagner une élection. Le terrain est là, vierge. Vierge. Mon intelligence m'appartient. C'est pour baliser ma propre vie. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Si la situation du Cameroun n'arrive pas à réveiller en vous l'instinct de survie, c'est votre problème. Ça veut dire que vous n'êtes plus des êtres humains. L'instinct de survie est en nous. Nous avons tous l'instinct de survie. Si vous avez décidé de brider pour vous là, je n'y peux rien. D'accord? Je n'ai pas la prétention de vous convaincre d'aller voter pour tel ou tel. Non, je vous mets seulement, vous versez vos données comme ça. Je réfléchis à haute voix. Et après, vous voyez. Je ne vis pas dans ce pays-là. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous voulez que je vous convainque? Je me batte pour vous convaincre de quoi? À part vous dire que ce qui se passe dans d'autres pays-là, ce n'est pas la sorcellerie. Les Afro vivant en Afrique peuvent aussi hisser leur pays. Et je le fais pour les générations à venir. Vous là, c'est mort. On ne peut pas redresser un poisson fumé. Vous, c'est mort. Ce que je laisse, c'est pour la postérité. Si après 5 ans, vous en êtes encore à vous arrêter sur moi, c'est que vous n'avez rien compris. Moi, je profite de la lutte des enfants dont les ancêtres sont nés dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Ça là, elle n'a même pas dépensé un radis. Elle n'a même pas dépensé un radis. Ici là, même pas. Quand je vais chercher mes lunettes, je leur dis que les gars, tu restes dans la mutuelle, tu restes dans la sécu, tu ne débordes pas, ne te donne même pas 1 euro. Et j'ai une paire de lunettes et de lentilles. C'est un système pour lequel ceux qui nous ont précédés se sont battus. Il y a des Camerounais qui ne
qui n'auront jamais la correction de leur vue. Même au minimum. J'ai des lunettes à verre progressif. D'accord. J'ai une double, voire triple, mais je suis astigmate aussi. D'accord, mon frère. C'est de ça que je veux vous convaincre ici. Pas d'aller voter pour quelqu'un. Je ne lutte pas pour en bénéficier. Je ne suis pas de ceux qui reviendront vivre au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas me soigner. Le Cameroun ne peut pas me maintenir en vie. Moi, je sais ce que je veux. J'ai une maladie longue durée. Tous les mois, si je te donne la facture de mes médicaments. Si j'étais au Cameroun, je serais impotente. Au mieux. Au mieux. On n'aurait même pas su par quel bout commencer. Tout le monde sera en mode de sorcellerie. On t'a fait ça au village. Vous qui dites souvent, oh, vous êtes en baigne, vous êtes des vendus. Non. Parce que faire ce que je suis en train de faire là, c'est être loin d'être vendu. Je ne suis pas obligée. Vous pleurez tout le temps. Oh, les biens mangent l'argent du pays. Oh, les biens font ceci. Oh, les ministres font ceci. Vous faites quoi pour que ça s'arrête? C'est votre pays. Moi, je suis dans le bavardage et je ne suis même pas obligée de bavarder. Les oh, laissez Salomon Béas tranquille. Oh, oh, oh. Ça, ce sont des phrases qui servent de pansement sur les jambes de bois. Je laisse, est-ce que j'ai d'abord arrêté Salomon Béas? Je dis à Aïssatou Bouba Dalid Enko que ce que vous faites en public là, bonjour Merlov, ce que vous faites en public là, ne fédère pas. Toi, tu viens me dire de laisser Salomon Béas tranquille. Je l'ai d'abord arrêté. Pour être élu, il faut avoir le maximum de voix, non? Je veux bien laisser Salomon Béas tranquille. Mais à l'arrivée là, si vous ne changez pas votre façon de faire, hein, ah, mais toi, tu fais partie de cette jeunesse-là, non? Est-ce qu'il y en a un pour rattraper l'autre? Tout le monde dit c'est de la faute de l'autre. Nous, nous disons c'est la faute des plus jeunes, ils ne font rien. Mais qu'est-ce que les plus anciens leur ont transmis? Nous sommes des exceptions. À nous tous là, ceux qui nous ont précédés, nos aînés ont toujours dit on ne parle pas de ci, on ne parle pas de politique, on ne dit pas ça ici, on ne dénonce pas. Nous sommes des exceptions. Comme on fait son lit, on se couche. C'est la faute de ceux qui nous ont précédés. Un enfant s'éduque. Nous ne sommes pas des poulets de batterie qui sont élevés en vue de passer à la casserole. Bonjour ma Clotilde, bonjour Adèle. Vous prenez nos enfants ici, à peine sortis du ventre. Nous leur injectons déjà la soif de liberté. Exister par soi-même. Un enfant de 2 ans te dit, je te donne mon point de vue. Au Cameroun, vous dites à vos enfants qu'on ne parle pas devant les aînés. On ne contredit pas les aînés. C'est ce qui se passe là-bas dans votre MSC. On ne contredit pas les aînés. Hein? Même les CON vieillissent. Même les CON viennent au monde avant d'autres personnes. Nous qui avons fait des filières techniques, mon gars, si tu n'acceptes pas la contradiction, tu n'acceptes pas être contrarié, tu ne peux pas apprendre. Tu peux estimer avoir bien fait. L'enseignant te dit que ce que tu as fait là, c'est la merde en bocal, recommence. Et c'est à force de recommencer. Des fois, tu as même trop bien fait, mais la personne veut que tu ailles au-delà de tes limites. Ou la personne veut juste que tu écoutes les conseils. Donc, quand nous accusons la jeunesse là, ceux qui sont devant là font quoi? Ceux qui ont transmis le témoin. Mauvaise transmission de témoin.
nos parents nous ont toujours dit. Les histoires de colons là, ce sont nos parents. Nous sommes sociologiques. Nous n'absorbons que ce qu'on nous donne. On n'invente rien. Les Français connaissent leur histoire. Même la pire. Vous avez été choqués pendant les JO parce qu'il y a eu des personnes LGBT. C'est l'histoire de la France. Mais vous préférez vivre, vous aimez vivre dans le déni. Vous voulez être LGBT. Mais dans le noir. Et accuser les autres qui le sont en plein jour d'être des personnes dévergondées. Que tu fasses l'amour en plein jour ou en pleine nuit, tu as 25% de chance de tomber enceinte. C'est pas parce que toi tu as fait dans le noir et l'autre en pleine journée que tu en seras moins enceinte si tu es tombée enceinte en faisant l'acte. Que tu ne l'auras pas fait parce que toi tu as fait dans le noir, personne ne t'a vu. Hein? Est-ce que moi qui suis assise là à Armand, j'ai le droit de vote? Je n'ai pas le droit de vote. Quand Che Guevara allait acheter les problèmes des voisins là, il y avait le droit de vote. Quand comment on appelle, sœur Emmanuel et compagnie là, ont pris leurs pieds pour aller porter la misère du monde là, c'était chez eux. Elles y avaient le droit de vote. Il y en a qui font pour l'humanité. Moi, on ne fait pas ici en France parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui font. Donc, je vais donner la force à ceux qui n'ont toujours pas compris que leur pays là leur appartient. N'attendez pas que les autres viennent faire pour vous. Parce que vous avez vos propres frères à l'étranger là, ils ne vous gèrent pas. Vous parlez d'être à l'aise. Hein? Il y a des Camerounais qui sont assis sur des millions ici. De dollars et d'euros et tout ce que, sauf le CFA. Du moins, sauf les monnaies de... Hein. Et les personnes ne vous gèrent pas. L'attachement à une terre n'est pas inné. n'est pas inné. Il y a des personnes qui sont attirées par des endroits qu'ils ne connaissaient pas avant, qu'ils ne pensaient même pas connaître et qui travaillent pour ces environnements-là. Mais vous êtes né dans un pays qui est en train de vous engloutir. Vous ne bougez même pas. Mais à part la bouche. La bouche, la bouche, la bouche. La bouche, elle a construit quoi? Hein? Vous avez vu comment on organise? Et vous savez combien d'articulations il y a eu autour des Jeux Olympiques? Hein? Vous savez combien d'articulations il y a eu? Vous n'arrivez même pas à articuler la gestion de votre pays. Vous avez vu les JO là? On vous donne le même argent, ça finit où? Ça finit où? Vous entendez seulement des sommes faramineuses. Quand on arrive face à l'ouvrage, on ne voit rien. Vous avez voulu la CAN. Vous l'avez eu. Même les stades, vous n'avez pas pu finir. Et le pire, c'est que vous accusez nous autres. Vous dites aux Occidentaux que, oh, les colons, oui. Mais je vous rappelle que nous sommes devenus des colons. Donc, quand tu dis à un Caucasien qui est né hier, là, tu dis, oh, espèce de colons, les Français sont des colons. La France, c'est... Tu oublies que toi-même, là, tu as un petit métis qui a ce sang-là dans les veines. Vous êtes mélangés. Tu es devenu la mère d'un colon. Parce que ton rat sont ces petits Français-là, bien éduqués là, qui vont te dire que nous, on abandonne la France pour aller vivre dans ce que vous appelez pays là. Ils ne sont pas nombreux. Très souvent, c'est le Macabo, les Kémi Seba. Le fait qu'il ait échoué, l'école de la République l'a dépassé. Même le bac, il n'a pas pu avoir en bas. Même le bac, il est devenu aigri. Parce qu'en Afrique, là, je ne vois même pas où il s'est investi sur le plan local. Lui, il est seulement sur la France. Pendant ce temps-là, au Bénin, il y a encore esclavage. On esclavagise les enfants là-bas. On
On esclavagise les enfants là-bas. Tu veux travailler pour l'humanité. Tu ne te bats déjà pas. La France va tomber. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Vous avez vu les JO là? Vous savez combien de touristes vont débarquer l'année prochaine? Il faut souvent regarder ça. C'est parce que vous n'avez pas de point de vue. Moi, j'ai regardé les JO du point de vue américain. Massa. Je suis resté comme ça et dit, bah, seul le travail paye. Ça m'a conforté. Seul le travail paye. Vous êtes assis là, au quartier, vous attendez qu'on fasse pour vous. Qui va faire pour vous? Pendant de ce temps-là, vous êtes dans des batailles de bordel. Je dis ici que vous du MSC là, c'est vous qui voulez mettre quelqu'un là-bas, en haut. Au sommet de l'Olympe. C'est vous qui voulez. Bonjour Alex. C'est vous qui voulez. Et vous êtes là, vous chassez même ceux qui sont déjà dans vos rangs. Ceux qui sont dans vos rangs, vous détruisez. Ceux de la coalition même aussi, vous détruisez. Donc dites-moi donc, comment une comme moi, je peux me lever demain et avoir la conviction que vous avez la bonne personne. Parce que cette personne vous laisse faire. Elle se balade avec vous. Vous êtes ses voix. Comment est-ce que vous voulez que moi je sois convaincu? Parce que pour aller convaincre, il faut que moi je sois convaincu. Pour être convaincante, il faut que moi j'y croie. Donc quand vous allez poser votre candidature là, puisque vous dites qu'il sera candidat, il est candidat. Donc moi, c'est depuis 5 ans là, avec ce que j'ai vu, je vais prendre ma bouche pour aller dire à un Camerounais que l'homme là, c'est lui le bon. Parce que quoi? C'est bon, tu y es arrivé? Oui. C'est cool? Je pense, ouais. Karine, est-ce qu'on pourrait avoir une corbeille pour mettre des brouillons? Tu sais, quand on met des brouillons de papier et tout. Mais on va devoir changer. Sur le côté là, tu vois, tout sur le côté là sont les brouillons. D'accord, ok. Ouais. Par contre, les agendas, on les a pas reçus? Ben si, ce sont les agendas de l'année civile, de l'année scolaire prochaine. Oui. Ah bon? Ben oui, vous pouvez vous servir, tu vois tous les noms qui sont là. Bonjour Tamara. En 2025, ça c'est? Oui, oui, année scolaire. Tu veux année civile? C'est année scolaire. Jusqu'en septembre. Non. De septembre à septembre. Juin. Parce que je n'ai pas eu moi le mien. Ben tu n'as pas pris, regarde, les noms sont là, ils ont pris. Et il y en a encore dans le placard. Tu veux quel format? Mais les filles, elles ont pris les collègues? Ben c'est ceux qui en veulent. Tout le monde n'utilise plus d'agenda en papier. Il y en a qui sont contents d'Aplo. Non, tu te sers, c'est là pour que... septembre. Oui. Je ne vais pas prendre septembre, de septembre à septembre. Oui. Ben, je vais prendre ça parce que c'est le moins... Moi, je pars en mars. Ben voilà, tu n'as pas besoin d'une année... Exact. Mais sers-toi, il y en a encore, hein, je dois remettre là. Est-ce que je pourrais prendre... Tu prends le format que tu veux. Attends, 2024-2025. Semainier. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ben, c'est le même, hein, mais en plus grand. Ouais. Mars, avril, parfait. Comme ça, je vais prendre jusqu'à septembre. Je ne vais pas piquer... ouais. Voilà. Nickel. Mais tu vois, j'ai bien fait de... Non, mais ils sont posés là depuis le départ en vacances. Bon, et bien alors je peux le noter. Voilà. Ah ouais, j'ai même toutes ces fournitures. Oh là là. Ouais, ça vient de... laissé ça, je sais pas ce que j'ai foutu. Non, je pense pas. C'était là. C'était là, moi je... Oui, non, c'est pas toi. C'est moi. Non, oui. Bon, bah parfait, merci. Toi, je peux lui pour rien. Ben... Tu t'en vas? Mais non, je suis encore là. Je suis encore là. Ok. Je n'ai pas laissé trop de bordel là, c'est pour ça que je me suis dit... Non, mais tu sais, là, sur cette table... On puisse mettre des enveloppes, tout ça.
Oui, 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 mais bon, ça reste jamais. Tu as vu l'armoire de l'autre côté, comment j'ai trouvé ça? Laisse tomber, quoi. Oui, on va la changer. J'ai demandé, j'ai commandé une peu plus petite, rectangulaire. Elle n'est pas pratique. Coucou, Maïlen. Ouais. Et de toute façon, tu sais que nous devons déménager? J'étais venue chercher ma feuille parce que... Ouais, ça y est, je perds la vue là, je te jure. Hein. Je suis partie déjà. Ah ben, c'est normal. Bonjour Maïlen, comment vas-tu? Donc, moi je vous dis, vous voulez que demain, nous soyons des porte-voix. Ah ben, depuis que nous tirons sur la sonnette d'alarme là, travaillez à nous convaincre. Ce n'est pas une histoire de bon Dieu. Nous ne sommes pas dans les croyances. Bonjour, pas Emmanuel. Nous ne sommes pas dans les croyances. Parce qu'au bout de 5 ans, le résultat est que ben, vous n'êtes pas fréquentable. Ah oui, 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 oui. Entre ceux qui font partie du parti, qui traitent leurs frères de parti d'infiltrés, de traîtres, ceux qui vous soutiennent même, les pros ceci, les pros cela, mais les gars, on ne s'en sort pas. Et si nous voulons jouer franc jeu, nous nous tenons de le dire. T'es en voiture? Oui. Je récupère le vélo que j'ai amené pour Alizé. Ah, ok. Celui-là, au moins, ça roule bien, il n'y a personne. Ah, d'accord, ok. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un vélo dans le bureau d'Alizé? Ben, elle devait partir en voyage en vélo et donc elle avait commandé un nouveau vélo. Ah, d'accord. Elle n'était pas sûre qu'il soit prêt pour son départ et du coup, je lui avais amené le mien. Oh, elle va revenir avec une sacrée silhouette. Hein. Ouais, bon, je sais pas si elle pédale tout moi, mais... Elle peut partir en trip à vélo. Hop, elle est courageuse aussi. Hein. Et en même temps, elle a la condition. Elle n'est pas comme nous autres. Donc, je vous pose la question. Nous sommes censés faire ensemble, oui ou non? Votre comportement ne donne pas l'impression que cette histoire soit à faire ensemble. La démagogie n'aide pas la démarche politicienne. Parce que tôt ou tard, la réalité te rattrape. Laissez un tel tranquille. Les Camerounais laissent l'autre tranquille. Donc, pour l'ensemble de nos œuvres, nous n'avons sauf que payer. Et moi, je vous dis que je ne suis pas là sans bénéfice. Hein. Et pas prêter 5 ans aussi. 6 ans. Pour, en retour, avoir la bérésina que je vois là. Hein? Des personnes devenues infréquentables. Ah, Aïssatou Bouba, Dalil, vous êtes devenus infréquentables. Vous faites tout pour refouler comme un putois. Et nous sommes dans une démarche collective. Vous n'avez pas à nous dire de partir parce que vous n'avez pas les moyens de faire seul. Bonjour, Maminga. Maminga, comment vas-tu, Mamingata? Vous n'avez pas les moyens de faire seul. Un parti politique ne peut pas gagner une élection seul. Non seulement vous détruisez à l'intérieur de votre parti, vous détruisez aussi à l'extérieur. Mon nom fait souvent quoi dans vos directoires, dans votre directoire? Est-ce que vous pouvez expliquer au monde comment se fait-il que moi, assise en France là, je ne vous fréquente pas, que ce soit votre sujet de conversation? Je vous ai promis quelque chose un jour. Vous m'avez déjà vu dans une seule de vos réunions. Pourtant, j'ai été appelé, c'était même encore calme. Elle dit que, oh, pardon, moi je suis subversive. Bonjour, ma Tracy Royale. Dites-nous comment est-ce que, partir de, voilà le seul capable de, à aujourd'hui, on ne le supporte plus. Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que vous allez le rendre impopulaire? De par votre comportement, vous êtes devenu répulsif. Et vous pensez que ce sont nous autres comme ça qui l'ont accepté de nous damner. Encore si on pouvait redresser la barre. On ne peut même plus redresser la barre. Vous avez fini par démonter la démarche globale. Combien de Camerounais y croient encore? Le peu que nous avons réussi à engranger aujourd'hui est dans le néant à cause d'un groupe de personnes qui a décidé de béatifier
Un homme. Sans se donner les moyens. Et encore, si vous étiez sur le terrain à travailler cette béatification, mais vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes sur les réseaux, sur les nous autres. Combien de Camerounais sur les réseaux ici ont le droit le droit de vote? Hein? Combien de Camerounais ici, là, les Akabzouté, combien ont le droit de vote? Topo du quoi, tu viens encore faire quoi ici? Hein? Tu viens faire quoi ici? Mais tu écris justement que Serge Anango te traite de folle et d'instable. Tu viens faire quoi chez une folle, chez une instable? Hein? Je m'adresse à qui je veux. De la même façon qu'il s'adresse à moi et qu'il ne veut pas répondre, c'est la même façon que je m'adresse à ceux du MSC. Et tu n'y peux rien. D'accord? Tu n'y peux rien. Donc ne viens pas souffrir ici. Ne viens pas souffrir ici. Anango est quoi dans ma démarche? Pourquoi il m'arrête sur lui? Moi, j'évolue, je grandis. Vous voulez que j'aille où avec Anango? Hein? Je ne laisse donc pas Aïssatou Bouba Dalil tranquille. J'ai décidé d'acheter le problème Raymond Béas. Non, c'est pas Raymond, c'est Salomon. Parce que c'est à cause de ça que nous ne pouvons plus convaincre qui que ce soit. Parce que nous avons cheminé avec vous. On nous a tous mélangés. Nous autres avons sur nos dos les gens de Kamto. Tu ne peux pas parler, ce sont les gens de Kamto. Moi, je tiens à ma réputation. D'accord? Donc, je ne laisse pas Aïssatou Bouba Dalil. Parce qu'on me mélange à elle. Hein? On me mélange plutôt avec elle. Je reste sauf que là où j'ai envie de rester. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Donc, ce n'est pas la peine de venir gesticuler ici. Une poignée de personnes a pourri toute une démarche. Quand nous passions les nuits blanches ici pour convaincre les Camerounais de sortir, Aïssatou Bouba Dalil était où? Toi, c'est Topo du Quat. Tu t'appelles Topo du Quat et tu m'accuses, tu me traites moi déjà papeuse. Tu t'appelles Topo du Quat. Hein? Comme elles valent donc quelque chose, qu'elles se partent là, qu'elles aient une communication qui construit, elles valent quelque chose, elles valent même plus que moi, non. Je te l'accorde. À cause d'Akabzou toute seule, vous ne pouvez plus lever les fonds. Vous ne pouvez même plus lever 10 000 comme ça. À cause des imbéciles comme toi là. Je ne sais pas ce que vous avez à la place du cerveau. Je parle du MSC quand j'en ai envie. Vous avez fini par bousiller toute une démarche. Vous avez fini par pourrir toute une démarche. Pour avoir cheminé avec vous. Il y en a qui ne nous écouteront plus. Vous n'avez pas su saisir la pêche que la nature vous a tendue. Maintenant, vous êtes dans la démagogie, dans la diffamation. Quand vous me diffamez dans les boîtes personnelles là-bas, vous pensez que ça n'arrive pas à mes oreilles. Donc, pour l'ensemble de vos œuvres, Ah, la deuxième plainte, ah ben, tu es Sandy Boston. Mais elle peut même déposer 50. Si la première n'a pas bougé, c'est la deuxième qui va bouger. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Elle va déposer une plainte, ça va me faire disparaître. Dites-moi un peu.
Bonjour, Baou. Elle va déposer plainte. Ça va me faire disparaître. Si elle doit me donner une amende là-bas, je vais lui donner 2 € par mois. Qu'elle dépose sauf que plainte. En déposant plainte, là, moi aussi, je vais apporter mes éléments. Peut-être qu'au sorti, c'est elle qui va être condamnée. Donc, vous venez ici avec les plaintes ici. Je vis à 200 mètres du tribunal. Je ne paye même pas le transport. Donc, elle dépose même 50 plaintes. D'accord. Vous, cet Akabzout-là dit que je suis allé acheter les armes aux États-Unis. Vous m'avez pleuré. Moi, je gère mon fichier. Vous venez pleurer ici, pourquoi? Akabzout fait partie des personnes qui vont raconter des bêtises par écrit aux instances ici dehors. Il y a des Camerounais qui sont dans le combat, qui se retrouvent avec des dossiers de sécurité à cause des personnes comme Akabzout. Vous voulez que vous foutez quoi avec? Elle fait trembler qui? Chaque année, il voyage au moins une fois, non? Donc, comme Akabzout me dépasse là, elle va donc venir reconstruire ce qu'elle a détruit. Voilà un parti politique qui est condamné à gruger pour lever des fonds. Il ne faut pas venir me tester. D'accord? Vos histoires de quartier là ne tiennent pas. Moi, j'ai investi de mon temps ici. Et je ne suis pas là pour rigoler. Le terrain là-bas, vous êtes inexistant. Le RDPC a repris le dessus. Donc, vous pensez que toutes les heures que j'ai passées ici, à dire aux Camerounais, secouez-vous. Vous avez pris ces heures-là, vous êtes torché avec. Le 26 février, les Camerounais sont sortis. Maurice Kamto a dit, rentrez chez vous, je vous rappellerai. J'y ai passé des nuits blanches. Sur Vival, là, j'ai fait de la couture. Il y a des trous ici que je dois à Survival. Donc, la chose, si c'est machin du quad là, toi et moi ne sommes pas du même acabit. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Il va falloir qu'on mette les points sur les i. Au commencement, on ne se connaissait pas. Au commencement, on ne se connaissait pas. D'accord? Donc, je lis pour la postérité. Maureen l'Africaine et Sylviane t'ont lâché cette fois-ci. Mais chacun a son entreprise. Qui vous a dit que nous sommes des Siamois? Au début, on se connaissait. Tu n'as pas dormi dans leur canapé. Non, pas dormi dans leur canapé. Non, j'ai dormi dans une chambre. Et jamais dormi dans leur canapé. Et un seul canapé. Donc, quand vous passez votre temps à déchirer les noms des gens là, c'est comme ça que je viens aussi rétablir les choses ici. D'accord? Qu'elle m'ait lâché ou qu'elle ne m'ait pas lâché, nous sommes individus. C'est-à-dire, nous sommes des individus dans cette démarche. Quand je traverse les frontières, c'est moi qu'on retient au fond. C'est pas vous. C'est pas vous. J'en ai rien à foutre que qui que ce soit m'ait lâché. Je dis qu'au commencement, je suis entrée ici seule, non? Quelqu'un me tenait la main. Donc, c'est là où vous vous trompez souvent. Il y a des personnes comme moi là. Moi, je suis solitaire. Je suis solitaire. Je suis trop fidèle en amitié pour m'arrêter sur un certain nombre de choses. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Je n'entre chez personne à Lyon. Là où je suis assise. Je n'entre chez personne. Donc, si vous vous attendez l'approbation d'autres personnes pour exister, c'est votre problème, les gars. Je sais ce que je vaux. Et ce n'est pas la plantation de mon père, ce n'est pas la plantation de ma mère. Le retour, je n'attends rien pour moi-même. J'en ai rien à foutre. La page-ci, je n'ai pas une deuxième page, je suis seulement sur cette page. Il y en a qui ont déjà 10 pages. Je suis la constance du combat. Je me trompe, je suis restée là où je suis. Vous me voyez me balader. Quel problème d'ego? Tu m'as vu me battre avec qui? Ou contre qui? Armand, Patrice, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Tu m'as vu dans un combat avec quelqu'un. Tu parles de quelle histoire de caleçon? Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. Hein? Mais avant le combat, ne fréquentais personne. C'est maintenant que tu veux fréquenter quelqu'un. Je suis du genre qu'on invite. Je ne vais pas chez les gens. D'accord? Les Lyonnais ne me connaissent pas. Je ne veux pas les connaître. Les Camerounais de Lyon. J'ai très peu de relations à Lyon. C'est ma vie qui est comme ça. Donc, ne venez pas vous égosiller ici. Je vous redis que ce sur quoi beaucoup se sont accrochés, hein, la personne sur qui certains se sont accrochés a échoué. Je vous le dis. C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Il a plein de gourdins au-dessus de la tête. Essayez de sauver le peu qui reste. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas sauver le reste. Ou est-ce qu'un parti a déjà eu à gagner des élections seul? C'est vous qui êtes dans des histoires de personnes. Moi, je suis dans une démarche globale. Je suis dans une démarche globale. Je ne traite pas les individualités. Je le dis souvent ici. Et quand ça me concerne, vous me voyez moins me battre que quand ça concerne quelqu'un d'autre. Donc, ne ramenez pas vos histoires de quartier ici. Des histoires de personnes qui n'ont pas eu d'éducation. Je suis trop fidèle dans mes relations. Je n'ai pas de relations jetables. J'ai eu 50 ans il y a quelques mois. Les gars, je ne m'encombre plus d'un certain nombre de choses. Grandissez un tout petit peu. Mûrissez un tout petit peu. Laissez un peu les histoires de maternelle. Tel ne te parle plus. Tel ne fait plus ceci. Nous avons une démarche globale. Il y a des personnes qui ont emprunté un chemin qui nous revient au visage aujourd'hui comme un boomerang. Donc, toutes ces personnes m'ont lâché, mais elles font donc quoi? Elles sont dans quelle démarche, elles? Moi, je veux bien. Mais on m'a lâché, mais que je tombe. Mais ayez une démarche qui tient. Allez convaincre les Camerounais. Bien en train de préparer sa sortie. Et vous ne savez pas de quelle manière. Vous ne savez pas si ce sera via des élections où il va faire ça à la Amadou Aïdio. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas si le gars va débarquer, il vous nomme un vice-président, il démissionne et il vous dit que c'est le vice-président qui lui succède. Vous ne savez pas. Et en imbécile fini, vous êtes là comme des diables de Tasmanie, toujours à soulever de la poussière. Hein? Non, mais c'est terrible. Tu veux que j'aille foutre quoi au conseil de Valsero? Hein? Vous irez au conseil de Valsero et après, il y a déjà eu un problème au premier conseil. Ça nous a mené où? Voilà où toi tu en es. Moi, je suis en train de m'inquiéter. Pour ce, ça dit, c'est ce qui va arriver qui m'inquiète. Ce que Biya est en train de nous préparer qui m'inquiète. Toi, tu me parles de conseil. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, dites-moi un tout petit peu. Nous parlons de changement. Nous sommes à l'orée du changement. Vous ne savez pas à quelle sauce le régime Biya va vous manger. Vous ne savez pas à quelle sauce le régime Biya va vous manger. Tout est possible. Rien. C'est terrible. Hein? Toujours dans des slogans creux.
Non à ceci, non à cela. Non à ceci, non à cela. Bien en train de préparer sa sortie. Il sera sûrement protégé par un pays, sa famille avec. Les Camerounais vont devoir faire des pieds et des mains pour le traîner devant un tribunal international. Question de savoir comment est-ce que nous avons pu en arriver là. Qui est responsable de la Bérésina au 237? Vous êtes dans des histoires de quartier, des histoires de bar, des histoires de beuverie. Des personnes sans cervelle. Et demain, vous allez accuser l'Occident. Oh, c'est à cause de la France. Il n'y a que des intérêts dans la vie. Vous ne savez pas ce que Biya est en train de proposer pour qu'un pays accepte de le protéger, sa famille et lui. Vous ne savez pas. Vous ne savez même pas s'il va vous laisser quelqu'un. Et une personne qui sera encore pire que lui. Nous étions partis pour en finir avec le régime Biya. Nous avons fini par le conforter. Vous avez fini par le conforter. Vous avez même fini par l'arroser, c'est encore plus enraciné. Hein? Il y a des personnes qui veulent être prises au sérieux. Au sérieux. 6 ans dans l'eau. Il y en a qui vous ramènent des histoires relationnelles. Il y a des personnes qui ne se supportent pas, qui arrivent à travailler ensemble. Beaucoup d'entre vous, là, vous ne pouvez pas faire ça. Les sociétés, les endroits où nous travaillons, là, nous entendons toujours avec tous les collègues. Il y en a qui nous montent au nez comme de la moutarde. Hein? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. 6 ans de gaspillé. Pour nous autres. Pour nous autres, 6 ans de gaspillé. Pour d'autres, plus que ça. Et vous avez des Camerounais qui excellent dans la bêtise. Nous parlons de notre pays, nous parlons de notre nation. Nous parlons d'une république. Il y a des personnes qui sont dans les bas-fonds. Parce que de temps à autre, nous sommes dans la légèreté, nous rigolons ici. Des personnes qui ne savent même pas comment est-ce qu'on gère une entreprise. Des personnes qui sont même... On finit par penser que même vos propres familles là, vous n'arrivez pas à gérer. Tellement vos réflexions sont dignes d'une décharge publique. Voilà donc une entreprise aujourd'hui. Disloquée. Personne ne sait plus à quel sein se vouer. Le régime Biya a un boulevard devant lui. Et il y en a qui sont là comme des abeilles, ivres, du 31 au 1er, du 1er au 31. Complètement ivres. Des personnes qui ont même décidé de ne pas vivre dans la réalité. Tic-tac. Ah, vous allez dire qu'on vous a fait ça au village. Oh, les infiltrés. Tout ça enregistré. D'accord. Moi, je sais ce que je fais au Japon. J'ai la certitude aujourd'hui que cette génération ne peut pas sauver le Cameroun. Il faut quelque chose de bien pimenté pour vous remettre
le cerveau d'aplomb. Vous n'imaginez même pas. L'erreur que moi j'ai commise, justement, c'est de ne pas être entré dans le Japon. Ça me permet de comprendre mes frères et sœurs. C'est comme si nous autres Camerounais sommes depuis un certain temps possédés par le diable. Oui, regardez les relations entre nous. Je connais la valeur des relations humaines. D'accord? Je sais donner à l'autre. Nous autres avons été éduqués par des sociétés. Une partie de moi vient des personnes qui n'ont pas le même sang que moi. Des amis de ma mère, les parents de mes amis. Parce qu'un jour, je les ai fréquentés. Et ils ont posé un acte qui a créé quelque chose en moi. Je vous dis que là où je vais aux États-Unis, ce sont les sœurs de mon premier petit ami qui est décédé aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas savoir les relations, ce qui nous lie. Pourtant, nous ne nous voyons pas souvent. Nous, bon, quand je vais aux États-Unis, là, je suis rentrée. Je fais 6 mois comme ça, je ne parle pas à ma soeur. Je ne lui parle pas. On ne se parle pas comme ça. 6 mois. Bonjour, mon étonne de luxe. Coucou, oh, Patricia, comment vas-tu? J'ai des semences pour toi, oui. Ça arrive aux États-Unis. J'ai le bissap, si tu veux semer le bissap. Pardon, pense à moi pour le maïs. J'ai le bissap et je ne sais même pas où sont des aubergines, je ne sais pas. Bon, bref, la matin ne se souvenait plus. Moi, si là, pour que tu entres dans ma vie, ce n'est pas facile. Mais quand tu y entres, je n'ai pas de relation jetable. Je n'ai pas de relation jetable. D'accord? Je sais ce que c'est. Ma mère nous a toujours dit, on est riche de par ces relations. Autour de moi, je n'ai que des relations qui tiennent la route. Des piliers. Je n'ai que des piliers dans ma vie. Quand je me bats pour aller aux États-Unis, c'est parce que je vais soutenir ma soeur. Ce n'est pas vraiment pour les vacances ou... Non, non. C'est pour la soutenir. Parce que moi, j'ai fini avec mes filles. Du moins, elles sont indépendantes maintenant. Elles sont des adultes. Pas indépendantes, mais elles sont des adultes. Donc, j'aimerais qu'elles vivent ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Je sais ce que c'est. Ne pas pouvoir faire quelque chose parce qu'on a ses enfants à garder. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que... C'est-à-dire ce que je ressens quand je vois ces enfants-là parler français. De par le fait que nous nous investissons tous. Vous avez combien de personnes autour de vous qui peuvent vous envoyer leurs enfants de 5 ans? 2 semaines comme ça. Dites-moi. Donc vous qui arrivez ici, vous arrivez avec le mauvais esprit. Et je vous ai dit qu'avec le temps, il y a le poids de l'âge. Ce que Topo du Kwate, je ne sais pas si c'est Tinto là, raconte, on dirait la marque d'un mauvais vin, sauf un vin. Tout ce que vous racontez là, c'est pour vous. D'accord? Samedi, maman, je suis fatiguée, je viens de rentrer là samedi, maman, vous savez ce que j'ai à faire. Quand on rentre comme ça, il y a des chantiers, maman, tu me connais, ils m'apparaissent, non? Je viens de dire à certains, c'est comment elles sortent pas beaucoup. Oui, samedi, oui, j'avais dit à notre soeur que je lui dirais, parce que je n'avais pas encore mes dates de vacances, mais maman, je suis fatiguée. Le décalage me gère encore, ma. Et à 3 heures, et je vais battre comment, non? De 16 h à 3 h du matin, je vais battre comment la mère? Pardon, pense à moi pour le maïs seulement, c'est tout. Hein?
Ah donc, moi, je veux seulement le maïs, le zom et tout ça. Et congelé. Comme je vais être seule là, je vais faire mes plats africains, je vais manger ça. Les petites blanches là, il y a une qui dit elle part sur l'île de la Réunion et l'autre avec son copain. Hein? Donc, vraiment, dites-vous que je m'estime heureuse parce que j'ai beaucoup reçu. Ce n'était pas gagné parce que nous autres sommes des personnes nées dans un pays et à une période où être enfant naturel était comme une tare. On nous appelait d'ailleurs des bâtards. Et voir ma mère s'est battue seule. Hein. Ma mère ne s'est jamais mariée et elle nous a élevés. Elle nous a envoyés toutes les deux faire nos études ici. Ce n'était pas couru d'avance. Hein. Ce n'était pas du tout couru d'avance. Et pour ce que moi j'ai pu avoir, je m'estime heureuse et je pense devoir le rendre à la nature, quelle que soit la société. Et je vous ai dit qu'en France ici, il y a des personnes qui le font. Il y a déjà des personnes qui le font. J'ai vu ma mère vivre. J'ai vu ma mère payer des études à droite. Ma mère, elle satisfaisait d'autres personnes avant de nous satisfaire, nous. Jusqu'à ce qu'elle se dise, bon, j'ai beaucoup sacrifié mes enfants. Elle a estimé un moment qu'elle nous avait sacrifié. Aujourd'hui, elle ne s'en souvient même plus. Il y a des personnes qui la rencontrent, disent, maman Lili, maman Lili. Elle ne sait même plus, elle se souvient, bah, en même temps, elle a 70 ans, c'est tellement loin. Elle a aidé, elle a tourné le dos, elle est partie. Ce que je fais là, c'est pour rendre, du moins j'essaie de rendre à l'humanité ce que certaines sociétés m'ont donné. Je ne sais pas si nous sommes tous liés, mais il y a des groupes de personnes qui sont liés. Si ma mère a pu payer mon voyage, c'est grâce au fonds de pension. Créé par mon tonton avec lequel j'ai passé les vacances. Là. Le fonds de retraite plutôt a disparu aujourd'hui. Nous en avons bénéficié. Quelque part, nous sommes liés. Peut-être pas tous, mais il y a des groupes de personnes liées comme ça. Il y a quelques années, je ne pensais même pas qu'un jour, je me retrouverai aux États-Unis comme ça, dans cet esprit familial et tout. Non, il y a quelque temps, non. Si c'était que de par la relation initiale, je ne leur adresserai plus la parole. Si c'était que ça. Mais ce n'est pas grâce à cette relation initiale que nous sommes toujours en relation aujourd'hui. Non. Lui, il est même décédé. Il a eu sa vie après. Apprenons à faire pour l'humanité. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Laissez un peu vos histoires de bassesse là. Ces histoires qui sont dues à une société qui n'a pas su se hisser. Vous êtes encore dans les histoires de quartier. Moi, j'ai dû lever des fonds ici pour partir en vacances. Et il y a eu quelques donateurs. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça a pu m'apporter. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est de voir qu'il y a au moins une personne qui s'inquiète pour toi. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Quand on est dans un problème, savoir qu'il y a, quand on a des problèmes, savoir qu'il y a au moins une personne qui s'inquiète pour vous. Hein? Vous autres là qui êtes dans le... Vous vous comportez comme des silures, vous entrez avec la boue, vous sortez avec la boue. Vous n'avez pas encore fini d'être frappé par cette société que vous continuez de nourrir. Vous n'avez pas encore fini. Parce que la réalité va bientôt nous rattraper. La réalité va bientôt vous rattraper. Topo du quoi, tu ne sais pas qui est derrière ce profil-là.
Mais je sais que mon nom est devenu un de vos chewing-gums. Sylvia ne m'a jamais payé de billet. Je le dis, mais il ne faut pas faire courir ce genre de choses. Sylvia ne m'a jamais payé de billet. Je ne sais pas de qui tu tiens ça. Mais que ce soit acté ici. C'est comme ça que vous passez votre temps à raconter des bêtises. Sylvia ne m'a jamais payé de billet. Quand bien même, il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Je vous dis que le dernier voyage, là, ma propre fille y a participé. Ma soeur aux États-Unis y a participé. Ma Lydie ici, elle y a participé. Épouse Bamsi y a participé. Je ne fais rien en cachette. Donc sache, mets-toi dans ta cervelle de moineau là, que Sylviane ne m'a jamais payé de billet d'avion. Il y en a qui ont eu à le faire dans le combat, mais pas Sylviane. D'accord? Si tu veux commencer à citer, je te dis que tout ce beau monde-là, les noms que tu as cités ici, aucun ne m'a acheté le billet d'avion. D'accord? Si c'est question de gâter mon nom, ça ne va pas marcher. Dans la mesure où je lève les fonds ici, propres, je dis que c'est pour acheter le billet d'avion. Je suis plus grande que vous. D'accord? Prenez de la hauteur. Topo du quad, je te répète ici que ni Sylvia ni Maureen ne m'ont jamais payé de billet d'avion. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Tu me dis que pourquoi ils ne participent plus. Quand bien même, elles sont libres de participer ou de ne pas participer. Ah, mais je travaille, non. Et pourquoi je ne lèverai pas des fonds pour revoyager? J'ai décidé de lever les fonds. Et en quoi ça te concerne? Mais j'en ai rien à foutre, Topo du quad. Pour preuve, ce que je dis te dérange. Tu es là à tes gosiers depuis. Hein? Elle ne participe plus. Comme tu le dis, mais j'ai quand même voyagé. Elles m'ont lâché, mais je suis toujours là sur la toile, non. Toujours au même endroit. Pourquoi est-ce que tu veux que ça me serre? Il faut un peu m'expliquer ta démarche. Tu veux que ça me serre, pourquoi? De vraies feignantes de Paris. Pourquoi est-ce que tu veux que ça me serre? Les amitiés, ça va, ça vient. Ben, je sais que c'est lui qui a cette foutue page-là. Ça va, ça vient. Mais même la honte ne te dépasse pas. Il faudrait que tu aies un tout petit peu honte. Parce que quand moi, toi là, quand moi la panthère, toi là, moi là en face, tu ne me regardes pas dans les yeux comme moi. Mais si tu penses être trop fort, mais je préfère être seul. Je te dis que je suis quelqu'un de solitaire, je préfère être seul. Il y a des moments où les causeries là m'énervent. Moi, je suis quelqu'un qui bricole, je suis quelqu'un qui crée, donc je préfère être seul. Donc, estime-toi, dis-toi que c'est même bien. Dis à tout le monde de se barrer. Que tout le monde se barre. Je vais être seul. D'accord? Mais à l'arrivée là, pourquoi est-ce que moi qui suis seul, je ne pleure pas? Pourquoi est-ce que moi, je ne pleure pas? C'est toi qui viens soulever ça ici. J'en ai parlé. Est-ce que j'en ai parlé? Depuis que je suis assise ici, j'en ai parlé. C'est pour toi que c'est important. Pour moi, ça ne l'est pas. Bonjour Sylviane, comment vas-tu? Oui, je suis de retour. Et il y en a qui ne veulent toujours pas comprendre qu'il y a des choses plus que sérieuses qui vont se télécharger. Toujours dans la démagogie, toujours en train de créer des problèmes. Je vous dis que je n'attends rien en retour. Je décide même d'ouvrir notre cagnotte là, rien ne va faire. Topo du quad, toi tu as débarqué ici et tu écris même plus que tout le monde. Donc je vais te laisser écrire. Comme vous pensez souvent que ce que vous écrivez là ébranle qui que ce soit, je vais te laisser écrire. Je pourrais juste te muter. Je peux juste t'enlever tout ce que tu es en train de poser là. Mais ben, jamais si c'est Jean-Jacques ou je ne sais pas quoi. Notre pays est dans une situation que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais étant donné que vous n'avez pas eu d'éducation, vous ne pouvez pas mettre
touchez du doigt ce qui est en train de se passer. Vous êtes dans vos latrines. J'espère que ton événement s'est bien passé. Vous êtes dans vos latrines Cabot 237. Moi, le Cameroun dans lequel je suis né, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Je ne pensais pas un jour dire qu'il y a une guerre dans mon pays. Tellement les Camerounais étaient pacifistes. Dans les quartiers, vous voyez, ça dit, tu peux partager la nourriture que le voisin t'apportait sans suspicion. Bonjour Jean-Louis. Sans suspicion. Aujourd'hui, les Camerounais n'arrivent même plus à se serrer la main. Parce que se serrer la main pourrait être signe d'empoisonnement. Selon certains. Je vous redis que vous et moi n'avons pas la même éducation. Chez moi, ne ferme pas de porte. Donc, quand je t'ouvre la porte, c'est que je te laisse accès. Tu as accès à toute ma maison. Et dans les maisons où j'entre, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je te laisse entrer dans ma vie. Les amitiés se font. Certaines se défont. Mais c'est ça la vie. Mais dans ce que je suis, dans la démarche dans laquelle je suis là, je ne fais pas du jetable. Peut-être que ça va pas s'amorcer, mais j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. Parce que dans ces voyages-là, j'en tire toujours quelque chose. J'ai vu comment une vie politique peut basculer aux États-Unis. Vous êtes dans la bêtise. Hein? Voyagez. Faites même des tontines. Les cagnottes participatives là n'existent pas pour les chiens. Voyagez. Allez voir comment ça se passe ailleurs. D'accord? Ouvrez vos esprits. Nous avons un continent à bâtir. Et les autres n'ont pas fait de la sorcellerie. Des personnes comme Topo du Quat étaient majoritaires aussi. Ici en Occident, il fut un temps. On ne peut pas en finir avec des personnes comme vous. Nous luttons juste. Nous travaillons pour que vous soyez minoritaires, c'est tout. Pour que vous soyez minoritaires. Seul le travail paye. Voyagez. Allez voir ailleurs comment d'autres peuples vivent. D'accord? Moi, je suis dans une démarche personnelle. Je n'ai signé de contrat avec personne. Hein? Donc, je répète ici, Bia est en train de préparer sa sortie. Bonjour Flore, merci pour les étoiles. Bia est en train de préparer sa sortie. Pendant ce temps-là, vous êtes dans le Congo-Ça. Moi, je vais retourner au Congo-Ça bientôt là, mais d'ailleurs, j'ai raté beaucoup de Congo-Ça. Hein. J'ai laissé une république facebookique ici. Apparemment, la présidence a encore changé. Caroline, bonjour. Oui? Oui, oui, pas de souci. Une seconde, s'il te plaît. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Nous sommes à l'orée de quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Après tout, hein, comme on fait son lit, on se couche. Sur ce, je vais laisser Topo du Quat poser encore un commentaire. Hein? Paul Biya en train de vous télécharger sa sortie. Et demain, vous viendrez pleurer ici. Comme c'est votre domaine de définition. Oh, c'est à cause de la France. Oh, comment la vie avec Sarkozy. Oh, c'est Sarkozy. Oh, ceci, oh, cela. Et
c'est en ce moment-là que moi, je vais passer mon temps à rire ici. Ouais, mais nous sommes assis ici, non, Armand? Nous sommes assis ici, attendons voir. Bonjour, ma Nicole. Ma Nicole, je suis bas qu'on ne s'est pas vu. Ma Nicole. Non, tu fais ça exprès. J'étais au village là-bas. Bonjour, ma jolie. J'étais au village là-bas, on ne s'est pas tamponné là, mais je sais que vous êtes souvent overbooké, mais quand même. Je passe un mois au village là-bas, on ne se voit pas. Et maman Sarah, on peut faire ça. Ma Nicole, c'est comment? Tu me boudes. Tu me boudes. Ah, je sais que la ville là n'a que un demi-million d'habitants, mais quand même. Je sais que c'est mon village maintenant, non? Oh, on se verra la prochaine fois. Les adeptes du changement là, il va se faire sans beaucoup d'entre nous. D'autres sont en train de redessiner ou de conforter la chose. Que Bia prépare sa sortie ou pas, ce qui est sûr, c'est que nous autres, nous ne maîtrisons pas. D'accord? Moi, je ne parle que d'éventualité. Oui, oui. Il est possible. Et selon ce que moi je suis en train de voir là, il négocie. Il négocie. Donc pendant que... Ah, ok. Ok, d'accord. Ah, cool. Ben écoute, bon trip. Moi, je suis rentrée. Et tu sais que c'est mon village maintenant, non? Voilà, voilà. On se dit, ben, à cet après-midi, parce que je reviens aussi dans le Japap. Le Japap, là, me permet de faire des études sur... Ah, tu es dans le Missouri. Ah, ok. Le Japap me permet... Ngongo m'appelle. Le Japap me permet de comprendre le tissu social du Cameroun. Hein? Le Japap me permet de comprendre le tissu social du Cameroun. C'est à partir de ce groupe de personnes que j'ai compris, je me suis déjà eu la certitude que nous ne sommes pas des personnes fiables. D'accord? Et on ne peut rien faire s'il n'y a pas de base. On ne peut rien faire dans quelque démarche que ce soit s'il n'y a pas de base, une bonne base. Une société est une maison dont la fondation doit être... Assia Niki, merci, bonne rentrée, maman. Je suis venue travailler hier, pourtant j'étais en congé. Toute société doit avoir une bonne fondation. Si nous avons en majorité des topos du quad, la fondation, la société, si nous avons en majorité au niveau de la fondation des topos du quad, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous avez des tingta, tingto au féminin, quelqu'un qui est au féminin au pluriel, au féminin et au masculin, ah, tu es quoi? Tu es une femme. C'est nous qui avons le XY. Les hommes n'ont que le Y. Non, les hommes le XY. Nous n'avons que le X. Toi, tu es quoi? Tu es un homme. Puisque tu es Tinto et Tinta. Si vous avez comme socle des topos du quad, la société là n'ira nulle part. Nulle part. Des personnes creuses, mais qui aiment faire beaucoup de bruit. Le fameux changement là, vous n'en faites pas partie. Vous n'en faites pas partie. Pourtant, nous sommes levés pendant 6 ans. Nous avons passé notre temps à crier à qui voulait entendre. Nous voulons le changement. Voilà que le régime Biya est en train de conduire la chose seule. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Donc nous allons remplir pour les 50 prochaines années. Et vous ne savez pas comment le monde va tourner. L'Amérique latine là-bas est en ébullition. Vous ne savez pas comment ça va tourner.
Peut-être que l'Afrique va encore devoir essuyer les plâtres du fait que, partant du fait que elle ne veut pas avancer. Ses enfants ne veulent pas qu'elle soit ici. Pourtant, la connaissance est versée là. Et vous avez des topos du quad qui prennent la connaissance là, qui se torchent avec. Donc, vous avez des topos du quad qui prennent cette matrice noble là et qui en font une merde en bocal. Elle dit que on te donne un esprit, on te donne la capacité hein, de travailler, la capacité de réfléchir par toi-même et tu décides d'en faire de la merde en bocal. Vous voulez faire quoi avec ce genre d'individus dans une société? Pendant que vous avez des personnes qui sont dans des laboratoires en train de chercher les médicaments de demain, des personnes qui sont dans des laboratoires en train de faire des études pour que certaines choses avancent. Vous avez des imbéciles finis comme Topo du Quad qui arrive sur un direct. Il fait du copier-coller pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Tu traites quelqu'un de japapeur, pourtant tout ce que tu as écrit ici est de l'ordre du japa. Du commérage même. De la calomnie. Donc, tu n'as pas d'assise intellectuelle. Tu veux que je fasse quoi avec des personnes comme toi en bas? Je te dis que de tout ce que je fréquente, je suis la seule qui a le moins cool. Moi, je vais vers des personnes qui ont quelque chose à m'apporter. Bonjour, Manga Liberté, comment vas-tu? Je ne me traîne pas des boulets. J'ai une autre vision du Cameroun. Nous autres avons été éduqués. Nous autres avons été éduqués. Nous n'avons pas été élevés tels des poulets de batterie. Et si je suis assise là, c'est pour qu'il y ait des personnes de plus en plus conscientes. Pour que Topo du Quad soit minoritaire. Pour que sa bêtise ne pèse plus sur la balance. Ou pèse le moins possible sur la balance. Non, non, il va rester là. Il va travailler, sauf que qu'il continue de commenter. Chacun son job dans ce bas monde. Nous sommes dans une fourmilière. Parce qu'il y en a qui pensent pouvoir ébranler d'autres personnes. Donc, ils écrivent là. Sauf que pour la postérité, ceux qui téléchargent ça, il n'y aura pas tes écrits dedans. Hein? Voilà donc des personnes qui disent être dans la lutte. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que je prenne une entité ayant en son sein des topos du Quad et que j'aille convaincre les Camerounais qu'avec Topo du Quad, nous pouvons faire quelque chose. Allez, la famille Bibala, je suis de retour. Vous allez aimer me détester, d'accord? Topo du Quad, on se dit à demain. Je ne te bloque pas. Ah, je vais sauf que donner des leçons au MRC. Le MRC, du moins. Pas le MRC, puisque ce n'est pas lui qui l'a créé. Il l'a trouvé là. Maurice Kamto a échoué. Maurice Kamto a échoué. Parce que la seule solution aujourd'hui pour lui, c'est la transhumance. Donc, aller se poser sur les ailes d'un autre parti politique. D'accord? Je ne te bloque pas, tu vas rester ici. Tu commenteras parce que tu es stupide. Je serai là demain et le jour d'après. Et toi, comme une chèvre, tu seras là en train de commenter. Sauf que sur ces vidéos aussi, lorsqu'on les télécharge, il n'y a pas tes commentaires. Est-ce que mon but est de nuire au MRC? Je vous dis ce qui est. Il y a des donateurs qui attendent Maurice Kamto au carrefour avec la latte. Avec la latte.
Et vous n'aidez pas cet homme-là. Vous ne l'aidez pas. Pour l'ensemble de son œuvre. Je ne porte pas de soutien. Hein? Bah, j'ai des airbags à air comprimé, ma soeur, ou mon frère. Hein? Amod Belinga, toi là, tu es un petit violeur qui s'ignore, ou un petit violeur en série. Donc tu arrives là, tu vois mes airbags, toi tu trouves qu'il n'y a pas de soutif. C'est tout ce que tu vois. J'ai un sacré bonheur. J'ai un sacré bonheur, oui. Si c'est sur ça que tu es en train de baver là, je vais faire diminuer ma poitrine à cause des personnes comme toi là. Parce que dès que vous me voyez là, vous me voyez dans vos lits, en train de tripoter mes nichons. Hein? J'ai un bonnet F, mon frère. Hein? Je ne porte pas de soutif, c'est tout ce que tu as remarqué. Parce que tu as vu mes airbags posés. Tu veux que je te donne quel nom? Il y a déjà une plante là-bas, Bafoussam, non. Il y a d'autres en cours de téléchargement. Hein? C'est comme ça que vous niez souvent, non? Mais quand ça cuit, vous dites que vous les infiltrez. Hein? Il y a des tordus qui arrivent ici, ils voient seulement mes airbags. Et j'ai un bonnet F, mon frère. C'est petit. Là où je suis là, hein, je supplie, il faut que j'aille même me coucher à la sécu pour qu'on me finance une nouvelle diminution de ma mère. Les glandes de ma mère et moi, c'est la sorcellerie. C'est la seule chose que le ciel, la nature m'a donné à profusion. J'ai beau enlever, ça revient. Hein? Coucou Madelaïde. Il faut vivre dans la réalité. Donc vous avez sabordé toute une démarche par pure stupidité. Hein? Donc voilà Biya qui est libre comme l'air. Libre comme l'air. Il fait ce qu'il veut. Il a prorogé le mandat des élus. Vous êtes assis là. Vous êtes dans mes soutiens-gorge. Hein? Vous êtes dans mes soutiens mamelles. Parce que ce coup-là, l'arrivée, même sont des mamelles, massa. Pour moi, me dépasse. À 50 ans, je sais que je vais voir les glandes de ma mère. Hein? Donc là où je suis assise là, rien ne peut m'ébranler. Et j'ai une sainte horreur des petits violeurs, soit qui s'ignorent, soit de petits violeurs en série. D'accord? Quand tu te retrouves face au sexe opposé, ton premier commentaire ne peut pas être basé sur la relation sexuelle, basé sur sa sexualité. Apprenez à vous comporter, d'accord? Si tu fantasmes, quand on se branle en cachette. Amot. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il soit libre? Mon frère vit pas au Cameroun. Hein? Je ne vis pas au Cameroun. Ce pays-là, je ne le subis plus comme vous pensez là. Mais j'en ai rien à foutre. Qu'une personne soupçonnée de viol soit libre. Eh, mon frère. Ah! Nous ici, vous savez ce qu'on fait. Quand tu es dangereux comme ça, mon frère, comment on appelle, la justice t'oblige à aller brider tes élans. Hein. Il y a des injections. On leur coupe ça, on les casse chimiquement. Hé, les gars. Bon, vous n'avez toujours pas compris. Est-ce que vous n'avez toujours pas compris? Que je suis là pour l'humanité. Je ne suis pas là pour gérer une portée qui est bonne pour la casse. Vous avez été violé dans ce pays-là. Vous savez combien de tentatives de viol j'ai essuyé. Donc, si vous pensez que votre pays-là doit être habité, vous pouvez laisser autant de liberté aux personnes subversives, même pas subversives, aux personnes dangereuses pour la société. Pour moi, quoi? Hein? Les femmes continueront d'être violées. Les enfants. Hein? Les gars, les hommes. J'en ai rien à battre. Bobda, c'est qui? Je vis là-bas. C'est le Bobda qui est mon voisin. Parle-moi de mon voisin qui est soupçonné de viol en série, qui aurait été libéré. Parle-moi de ça. Hein? Là, je m'inquiéterais pour mes filles et pour moi, pour mon entourage, pour la société. Pourquoi tu veux que je m'inquiète? Moi, j'ai été victime. Je lutte pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. J'en ai strictement rien à battre.
Je n'en ai rien à foutre du Cameroun. Je parle du Cameroun pour ceux qui viendront après. Je parle du Cameroun pour ceux qui sont à naître. Pour ceux qui ne sont pas comptables de votre bêtise. Quand toi tu parles de la France, tu parles de la France, pourquoi tu vis en France? Ah, il n'est pas dans l'histoire des go et de caleçon. Hein? Peut-être pas caleçon, mais des go. Bah, nous sommes assis ici, non? Armand et Patrice. Hein? Ça viendra nous trouver ici. Comme vous refusez de vivre dans la réalité. Nous attendons seulement les élections. Dans la paix. Allez, j'ai beaucoup bavardé pour aujourd'hui. J'attends seulement le téléchargement de PayPal, les pleurs qui vont avec. Hein, que PayPal finisse là, qu'il vienne nous déposer sur la table ce qu'il est en train de conclure. Et nous verrons. Je ne vais pas vous bloquer, vous viendrez commenter ici. Les topos du Quat et compagnie. Vous viendrez commenter ici. En mode pleurs. Moi, ne bouge pas. Ah, voilà Tété qui vient de rappliquer. Oui, il dit que cherche tes dos et rentre en famille en même temps. Ah, les plus résilients vont commencer vont continuer à donner le goitre au Cameroun. Si toi tu comprends ce que tu as dit, chapeau. Tu comprends toi-même ce que tu as dit. Est-ce que tu comprends ce que toi-même tu as dit? Je ne suis pas dans ta tête. Armand, Patrice, tu fais de l'auto-conviction, quoi. Il y en a qui ont lu ton commentaire au moins 5 fois. Tu essaies de me convaincre, moi. Moi, je viens seulement te déposer mon analyse. Je ne dis pas que c'est une science exacte. Je te dis seulement que nous sommes carrefour étoile avec plusieurs embranchements. Personne ne sait pas où il va sortir. Mais moi, j'essaie d'être face à chaque sortie. Donc, si le gars, comme je le pense, est en train de négocier sa sortie, quand le gars va finaliser ça, moi, je ne vais pas Wanda. Est-ce que tu comprends où je vais en venir? Je ne serais pas surprise parce que je me serais préparée à cette éventualité. Mais toi, tu es du genre sourd comme un pot. Ah, si tu es dans ma tête, hein, Tété, si tu es dans ma tête, comme tu t'appelles même Tété là, si tu es dans ma tête, moi, mieux, moi, je te dis que je n'ai rien compris. D'accord? Je suis encore propriétaire de mon intellect, propriétaire de mon cerveau. Moi, je te dis que je n'ai rien compris. Et je ne peux pas jouer à ne rien y comprendre. Pas que ça foute. Je ne peux pas brider mon propre cerveau. Nous sommes carrefour étoile. Il est possible que Biya négocie sa sortie parce qu'il y en a qui le souhaitent, qui pensent que c'est la meilleure des solutions. Il est possible qu'il négocie sa sortie. Ce serait même la meilleure de ses options. Il peut, en négociant sa sortie, cela jouer El Hadji Amadou Ahidjo Jodon, dire que voilà mon successeur, ou décider d'aller aux élections, de laisser le parti à quelqu'un qui sera forcément le candidat du R et se dit que comme j'ai fait beaucoup de désordre, je veux acheter la paix. Je nomme quelqu'un dans mon propre parti ou je laisse mon parti à quelqu'un qui va être candidat et qui ira aux élections. On se la joue démocratie, mais sachant bien que avec le système Elekam et compagnie, il sera difficile de battre le R. Il peut aussi mourir au pouvoir et laisser la Bérésina. Personne ne souhaite que Biya meure au pouvoir. Personne ne le souhaite. Parce que si Biya meurt au pouvoir, ça va être la Bérésina au 237. Il peut aussi organiser les élections, être candidat et au vu
des façons de faire délicates, être président à 100 ans. Mon frère. Éventualité. Donc, vous venez vous égosier, c'est pourquoi. Vous venez vous égosier, c'est pourquoi. Vous voulez vous persuader que rien ne va se passer. Pourtant, nous sommes Carrefour Étoile, avec plein de sorties. D'accord. Et Carrefour Étoile, là, la traversée se fait grâce au sous-sol. Si tu t'amuses à traverser au-dessus, là, ton espérance de vie est de 30 secondes. C'est ce. À cet après-midi, ça va être le Japap. Il faut que je fasse ma mise à jour. J'ai raté beaucoup de Japap. Donc j'ai le direct à écouter. D'accord. Bibala la famille, Bibala. Les gesticulateurs là, c'est pour vous là-bas. Tic-tac, tic-tac. Bonjour, président Clou, comment vas-tu? Ben oui, ils ne veulent pas comprendre ça. Que les gars ont tous les leviers. Et personne ne sait lequel ils vont utiliser. Donc, des personnes intelligentes devraient se préparer à plus d'une éventualité. Chose que les Camerounais ne savent pas faire. Pour la plupart. La plupart des Camerounais ne savent pas prévoir, faire des prévisions. Les Camerounais ne savent pas pour la plupart se préparer à quelques éventualités que ce soit. Ils sont seulement là comme ça assis. Ah, vraiment, hein, il est égoïste. Hein. Il va sauf que rester au pouvoir, il pourrait ne pas. Vous n'êtes pas dans sa tête. Et il n'est pas seul dans la démarche. Aujourd'hui, le Cameroun est à un carrefour qui ne prévaut rien de bon à l'horizon, quelle que soit la décision de Biya. Quelle que soit la décision de Biya. Bonjour Caroline. Ça va et toi? Oui, oui. 1802A. Je descends t'ouvrir, c'est possible. Possible que ça soit... Ah, ok, d'accord. Ça roule. À tout de suite. Rien n'est immuable. Je passe mon temps à vous le dire. Rien n'est gravé dans du marbre. Pas grand-chose du moins. Il y a des choses qui ne sont pas immuables. Attendons de voir. Moi, je fais que parler d'éventualité. Ou vous voulez que je vous dise qu'il me semble que Biya est en train de préparer sa sortie. Ça vous va mieux. Allez, à demain. Non, à cet après-midi peut-être. Si je ne suis pas trop fatiguée, sinon à demain. Ciao, ciao.